Bonjour à tous, je voudrais pousser mon petit coup de gueule sur la participation. Je vais vous montrer le dernier résultat. Nous avons perdu cette dernière guerre 33 à 35. Petite constatation très simple, nos adversaires sur nos 3 premiers villages cumulent 4 étoiles et nous sur les 3 premiers villages de nos adversaires on cumule une seule étoile. Bien. Bon, ça arrive de perdre, pour autant, ce qui me gêne, c'est que nos 2 premiers attaquants, Ice et Rhys, nous ont lâchement abandonnés pour ce deuxième round. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que depuis je suis sans nouvelles au moment où je pousse ce petit coup de gueule, mais peu importe, je ne parle pas de Ice et de Rhys, d'autant plus que Rhys nous a habitués à ces 2 attaques. Ice arrive dans le clan, on le découvre, il nous découvre, donc le sujet n'est pas Ice ou Rhys, mais la participation. Pourquoi la participation est importante? La participation est importante parce que beaucoup s'investissent. On connaît nos jours de guerre, on se met en vert. Quand on fait la sélection, je me base sur les personnes qui sont en vert et je n'ai pas d'autres moyens, si ce n'est mes propres observations, pour faire mes sélections. Donc, on voit bien que tout le monde s'est bien investi, on était très bien parti dans cette guerre, mais c'est surtout que tout le monde a plutôt bien joué. Il y a eu des belles attaques, il y a des dons qui sont faits tout au long de la guerre, il y a des gens qui passent dans le chat pour organiser, pour animer, donc tout ça, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, beaucoup font des dons, donc c'est des ressources pour que l'on gagne. Donc, à partir du moment où quelqu'un ne fait pas ses attaques, qu'elles soient en haut, qu'elles soient en bas, qu'elles soient au milieu, ça vient contrecarrer les plans, ça vient contrecarrer la stratégie, et c'est surtout un petit manque de respect pour ce que les autres font dans cette guerre, pour ce que les attaquants investissent dans la guerre. Donc, on ne veut pas ça, c'est obligatoire, on fait ces 2 attaques, sinon on se met en rouge avant que la guerre soit lancée. On connaît les jours de guerre, on est en vert, si on ne veut pas participer à cette guerre, eh bien on se met en rouge, c'est extrêmement important, j'y tiens beaucoup. Voilà, donc ça c'est le petit coup de gueule que je voulais passer, c'est quelque chose que l'on ne veut plus revoir dans le clan. Quand on est dans une guerre, on s'investit, on va au bout. Un petit rappel aussi, j'en profite. Les timings de guerre de clan, on utilise la méthode +2. La méthode +2, ça suppose un premier round qui nous donne une visibilité et un deuxième round qui, en fonction de ce qu'on aura à faire, donc à faire le cleaning, c'est-à-dire à aller gratter les étoiles ou à rattraper les fails, parce que les fails ça arrive à tout le monde, on a besoin d'avoir une visibilité. Donc on a besoin que le premier round se fasse le plus rapidement possible. J'entends que sur 24 heures, savoir faire son premier round dans les 12 premières heures, c'est pas quelque chose de très compliqué, d'autant plus, j'insiste, le jour de guerre, il est connu et on a quand même 24 heures pour l'anticiper. On note bien aussi la fin de la guerre, car là aussi c'est important. On a une petite dérive qui concerne l'arrivée un peu trop tardive de tout le monde sur les guerres de clans. Bon, on a tous des occupations, c'est normal. Pour autant, c'est très compliqué quand tout le monde arrive là à dernière heure, alors qu'il reste beaucoup à jouer et à ce moment-là, on a beaucoup de mal à faire toute la stratégie, à mettre en place la stratégie, parce qu'on a encore beaucoup trop d'attaques et on ne sait pas où on va. Donc c'est important, j'insiste beaucoup, 2 tours, ça c'est important, on tire 2 fois en guerre de clan, pardon, ça j'y tiens, on attaque son premier round assez rapidement dans les 12 premières heures et on vient pas trop tard faire son dernier rush. Pourquoi? Parce que le rush final doit se faire normalement avec le top. Pourquoi? Parce que le top est capable d'aller raser très bas des villages et aller gagner cette dernière étoile importante pour gagner. Donc ça, si on n'a pas de visibilité, on ne sait pas le faire. Donc s'il vous plaît, participez, vous vous êtes engagé, on fait ces 2 tours et bon, on évite quand même d'oublier la fin de la guerre, d'accord? Alors, on peut avoir des problèmes, on passe vite fait dans le chat, on a une messagerie line qui nous permet aussi de passer des messages.
Voilà, on prévient le clan, on est là, ah, j'ai un problème, etc. Bon, il y a moyen, on peut échanger, on peut, certains l'ont fait en disant: «Je suis bloqué, je vais pas pouvoir jouer, prenez ma cible, il y a pas de problème, j'irai gratter là où il faudra». Enfin voilà, il y a moyen de passer des messages, il y a moyen de donner une information pour qu'on puisse savoir quoi faire. Mais alors surtout, ne nous laissez pas dans l'attente et dans le doute, on ne sait pas, et perdre une guerre simplement sur la participation, ça franchement, on arrête, on ne veut plus le voir. Un deuxième petit message que je voudrais passer, c'est aussi les rouges aujourd'hui que l'on voit dans notre clan. On a des rouges, très simplement parce qu'on ne veut pas faire la guerre, on est occupé, donc on sait, comme on vient de le dire, on ne pourra pas l'assumer, donc on se met en rouge. On a les rouges parce qu'on a un héros qui est, ou deux, hein, qui sont en up, donc on a des demi-héros, comme on dit, donc là on ne va pas partir en guerre, bien que parfois on pourrait, hein, c'est pas non plus... on sait aussi attaquer sans héros, si vous faites un full dragon, ça peut passer d'avoir un seul héros. Mais bon, la règle de base, c'est j'ai un héros qui est en up, je ne pars pas en guerre. Je rappelle quand même que le clan Les Diables Rieurs a été créé pour être un clan de guerre, donc soyons des guerriers, d'accord ? On n'est pas un clan de farmers. Alors il y a une petite mode là qui s'installe, qui consiste à dire, moi je vais mettre en rouge le temps que mon village soit maxé et très très fort, je vais me mettre en rouge, je fais toute une campagne de up de héros, je me mets en rouge, voilà, parce que je suis fatigué de guerre, je me mets en rouge parce que j'ai envie de up, je viens de passer HDV 10, HDV 9, je me sens pas... Non, ça c'est pas une bonne idée, ça sert à rien. Je rappelle que le matchmaking tient compte du niveau de défense de votre village et du niveau d'attaque de vos troupes. Donc il vous positionnera, que vous soyez passé HDV 10 ou HDV 9 ou HDV 8 tout récemment, il vous positionnera au bon endroit, et d'autant plus qu'on fait une méthode plus 2, c'est-à-dire qu'on attaque 2 crans en dessous, donc un adversaire qui est normalement 2 fois, enfin pas 2 fois, mais qui est légèrement encore plus faible que nous, d'après le matchmaking, on prend pas énormément de risques. Voilà, donc ne faites pas des pauses comme ça de guerre de clans simplement pour prendre le temps pépère de farmer vos villages et d'attendre d'être max ou d'être etc. Je l'ai jamais fait. J'ai cumulé des étoiles. Hein, si on regarde mon profil, je dois être à 400, je sais plus combien. Voilà, 494, j'atteins bientôt les 500 étoiles. Je n'ai jamais arrêté les guerres de clans parce que j'étais en train de faire évoluer mes tours ou mes Tesla ou etc. Ça sert vraiment pas à grand chose. Donc non, s'il vous plaît, les rouges, allez, on se bat, c'est un grand clair, un clan de guerre. On doit se battre, on doit participer, c'est vraiment important, c'est aussi la vie du clan. En plus, on est un clan plutôt sympa, il n'y a pas de critiques négatives, tout se respecte, on est des adultes, donc il n'y a vraiment aucun risque à prendre de venir guerroyer. Allez, le clan, on se réveille, ceux qui sont en rouge parce qu'ils ont des demi-héros, ok, pas de problème, ceux qui sont en rouge parce que vraiment ils sont dans l'incapacité de jouer de leur côté, c'est normal. Pour les autres, il faut y aller, faut jouer, on s'éclate, on a des victoires, on a des XP à faire monter, ils vont profiter à tout le monde. Voilà, les Diables Rieurs, c'est avant tout ça, c'est avant tout un clan de guerre, c'est avant tout un clan qui s'éclate sur des bonnes parties, des bonnes batailles. Voilà, ça fait aussi des bons souvenirs de clan. Donc on se bouge et puis on respecte bien la méthode, on respecte bien les débuts, les fins de guerre, enfin on respecte bien la stratégie, on communique, on est plutôt pas mal dans ce sens-là. Donc ne gâchons pas tout aujourd'hui. Voilà, c'était un peu mon petit coup de gueule que je voulais passer. Je voulais simplement un peu réveiller, j'allais dire les consciences, ça va un peu fort, mais voilà, réveiller un peu tout le monde. Enfin, en réveiller certains, quoi. Voilà, aussi parce que il est important de respecter l'investissement de certains.
Je parle même pas du mien, sur l'animation du clan, sur le site, sur tout ça, sur la petite vidéo que je suis en train de faire. Mais beaucoup, voilà, font des dons, organisent leur vie pour être présents pour leurs 2 attaques. Certains animent la guerre tout au long des 24 heures. Voilà, donc tout ça, ça se respecte. Et ça se respecte comment? Ben, ça se respecte surtout par la participation et en évitant de faire un gros... Ça aussi, c'est pas bon. Voilà. Allez, ciao ciao.